Moi, c'était mon pire cauchemar de tomber sur scène. Là. Genre, c'est quelque chose qui m'habitait. T'as fait comme Marjo? Je suis tombée 3 fois dans la même semaine. Arrête donc! J'avais peur de ça depuis le début que je faisais ma carrière. Genre, moi, j'ai quelques affaires en particulier qui me font vraiment peur avec l'humour. Comme des situations que je veux pas qu'ils m'arrivent. Puis ils me sont quasiment tout arrivés, pour vrai. Comme quoi? Genre, moi, j'ai toujours eu peur d'avoir vraiment, vraiment envie d'aller aux toilettes juste avant de monter sur scène. Okay. Ça m'est arrivé la semaine passée. Au bordel. Puis tomber sur scène. Ça, c'était vraiment comme... Je voulais vraiment pas, puis je suis tombée 3 fois dans la même semaine. Comment ça s'est fait? Ben, la première fois, j'étais à une soirée où est-ce que la scène était comme... Moi, je savais pas, là. Elle était super haute, puis elle était constituée de différents blocs qui ne sont pas connectés ensemble. OK. Puis là, moi, je suis sur scène, puis je suis très, très physique, moi, dans mon stand-up. Ouais, tu te déplaces. Je me déplace, je bouge mes pas, je suis vraiment là. Puis, ce qui était fou, c'est que le tech de son, il était super fin, mais c'était une pièce d'homme. C'était une pièce d'homme, puis, tu sais, il était vraiment grand, vraiment imposant, puis tout. Puis, il était là assis à sa console, puis... Moi, je suis là, je fais mon numéro, puis là, tout d'un coup, je sens mon pied, il dit bye, là. Mon pied, il dit voyage. Ça fait ça des fois. C'est terminé. Là, je me mets à tomber, genre, au ralenti, et je me plante, mais je me plante solide. Par en avant. Je tombe, et là, du moment que je tombe, j'ai juste le temps de lever les yeux et voir le tech qui... Lui, c'est un ambulancier. Là, lui, il dit, je dois courir à son secours. Mais c'était un homme... Comme dans le Bodyguard. Là. Exactement. Qui ne s'attendait pas à courir à ce moment-là. Puis il a couru, mais il a comme lui aussi semi-perdu pied. Fait qu'il a comme commencé à perdre ses pantalons. Fait que là, je voyais très bien sa craque de fesses. Tout le monde voyait. Là, puis là, il était là. Puis j'étais comme, non, ça va. Puis là, lui, il était comme, ah. Puis c'était terrible sur scène. Ça, c'est arrivé. Là, je voulais mourir, évidemment. Là, certainement. Y a-tu un public qui... Il y a un public. Il y a un public qui... Puis en plus, je me rappelle que j'étais comme à la moitié de mon numéro. Là, je pouvais pas genre arrêter là. Puis je me suis relevée. Mais c'est la beauté de l'humour, par contre. On est supposé être drôle. Où le monde était comme... Ben, le monde était comme morte, là, premièrement, là, avec la force avec laquelle je suis tombée. Puis une fois que je me suis relevée, là, le monde a comme attendu ma réaction, puis j'étais toute dans la blague. C'est ce qui est le fun avec être humoriste. Tu sais, quand t'es chanteur, puis tu tombes, c'est juste gênant. Mais si t'es humoriste, au moins, c'est drôle. C'était un peu ça le but. Les gens sont là pour rire. Tu sais, fait que c'est quand même correct. Là, j'étais comme, Seigneur, là, puis dans ma tête, j'étais comme, tu sais quoi, fallait que je tombe une fois. Là, j'ai check, c'est parfait. Le lendemain, je vais faire une autre soirée d'humour. Puis là, la scène est vraiment petite. C'est tout le contraire, là. C'est une petite scène, on est proche du public. Je fais mon numéro, la même blague au même moment. Ouais. La même blague. Clairement, je bouge trop quand je fais cette blague-là. Là. Et là, mon pied, il fait l'espèce de truc que ton pied, il va sur le côté de même, là, sur le bord de la scène. Et là, je tombe dans le public. C'était atroce. Le jour après, là, je suis gênée. J'ai juste le goût de disparaître. Je m'embarque dans mon char. Je suis comme, oh my God, je suis encore tombée. 2 jours après, je fais un show au Trèfle à Verdun. Puis, encore une fois, mon pied a passé entre 2 affaires qui faisaient le stage, tombé de même, 3 fois dans la même semaine. Dur. Pour vrai, mais là, je pense que j'ai fini, là. Ben, peut-être que non plus, là. Je veux dire, si t'apprends pas de ta leçon de trop bouger sur scène. Apporte une chaise, puis assis-toi dessus. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a un ratio de nombre de fois que tu tombes pour ta carrière. On dit jamais 203, mais pas jamais 304. Exact. C'est vrai, ça arrête à 3. Hein. J'ai l'impression que cette semaine-là, je me suis dit, je vais être proactive. Je vais passer dans une semaine toutes mes fois que je vais tomber. Puis c'est réglé. Voilà. Je me suis rappelé d'une chute spectaculaire que j'ai eue devant le public. C'était pendant un tournoi d'impro quand j'étais au secondaire. Puis tu sais, l'impro, il y a comme une bande, là, comme une genre de patinoire de hockey. Puis en descendant, tu sais, c'était quand on descendait. Puis je me disais, tu sais, je vais sauter comme les pieds sur la bande, puis je vais me propulser dans l'aréna. Mais elle était comme juste vissée en haut, pas en bas. Fait que ça veut dire que quand j'ai mis 2 pieds dessus, j'étais comme propulsé par en avant. Puis ma tête est rentrée dans la bande de l'autre bord. C'est tellement gênant, ça. Tu sais, quand tu tombes, puis personne rit, t'es comme, fait que je pense que je me suis fait mal. Les gens croient que je me suis fait mal. Jusqu'à ma table, j'étais comme, je sais pas, je suis mort en ce moment, ça fait moins mal que ça devrait. Je me suis comme relevé, puis tout le monde était comme... Je suis juste allé m'asseoir, pis c'est comme il y a juste un malaise qui a plané, là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le monde rie ou tu veux pas que le monde rie? C'est un peu ça la question, genre. Mais je pense que c'est mieux s'il rit. Moi aussi, je pense. S'il rit pas, c'est qu'ils ont juste pitié, tu sais, c'est juste comme... Moi aussi, je pense que c'est mieux qu'on rit. Je peux vous conter une fois, là, quand j'étais au primaire, là, j'étais amoureux d'une fille qui était dans le voisinage, puis sa maison en donnait sur un champ, puis des marais, puis c'était pas construit en arrière, tu sais, puis sa cour a donné là-dessus, fait que un dimanche après-midi, je me dis, je vais aller l'espionner en bicycle, tu sais.
Évidemment. Pas creepy pendant tout. Non, Hein. c'est ça. J'étais jeune, là, on va se dire que c'était les années 90. Là. Fait que puis, entre sa cour puis les marais puis tout ça, il y avait une bande de terre, navigable en vélo. Je l'ai fait quelques fois. Puis là, cette fois-là, en roulant dans sa cour, je sais pas, j'ai fixé de quoi, j'ai regardé, j'ai perdu... Comme la roue a tombé. Fait que là, je suis tombé dans le marais, tout mouillé. Le bicycle avec des algues, l'affaire louche. Je pense pas qu'elle m'a vu, par exemple. Ça, mais mes parents, vu. quand je suis rentré avec le bicycle tout crotté, tout boueux, ils disaient, Ben oui. que t'es allé? Je suis tombé dans une flaque d'eau. Ça, c'était ma menterie pour me couvrir. Oh mon Dieu. As-tu déjà avoué ça à la fille? Non, je l'ai Non. pas vu. J'ai pas vu. Si tu nous écoutes, fille. On la Ouais, salue. fille, ouais. C'est ça. J'essaie en même temps de trouver dans mon ordinateur une débarque que j'ai déjà pris. Je sais qu'il existe en GIF animé, mais en même temps que je vous parle, je la trouverai pas, là, mais... ça, non, OK. C'est la fois où Philippe et moi, on avait fait une vidéo de Olympiade urbaine au centre-ville de Montréal pour le sac de chips. C'était C'est drôle. différentes petites épreuves, c'était humoristique. Bon, c'était un essai. Mais une de ces épreuves-là était le saut de barrière anti-émeute. Tu sais, des espèces de barrières qu'ils mettent quand il y a des parades ou pour bloquer une foule. Là, c'est comme en métal avec plein de barreaux de même. On avait trouvé qu'ils traînaient. Là, dans l'épreuve, je devais courir puis sauter par-dessus un peu comme dans le saut en hauteur, si tu veux. Quand même haut. Mais c'était quand même haut. Ben oui. Fait que j'ai mis ma main pour m'aider, mais en faisant ça, Ben, parti, ça là. l'a basculé. Ben oui. Elle est partie. Puis je suis comme tombé sur le dos avec le bras en dessous. Oh! Comme ça, dans la barrière. Oh Je non! me rappelle. Ouais. Je sais pas si j'étais là au moment que T'étais t'as là. tombé. Ouais. T'étais là. Ah, tu vois. Ouais. Faites attention à vous, tout le monde. C'est quand tu vois quelqu'un tomber puis tout ton intérieur se squeeze. Ouais. là, comme- Ouais, tu deviens comme. Oh! Puis C'est. moi, on m'a transmis, dès mon plus jeune âge, la faculté de rire des gens qui tombent. Ouais. Puis avec le temps, puis ça vient de mon grand-père, je le sais, avec le temps, j'ai dû l'apprivoiser parce que j'ai appris qu'il y a des moments où on peut pas faire ça. Ouais, Là, non, tu sais, c'est ça. c'est très difficile. Moi, ma grand-mère âgée vivait chez nous, fait que quelqu'un qui tombait, c'était jamais drôle. C'était souvent une catastrophe. Ma grand-mère est tombée dans les escaliers, puis elle a cassé ses deux hanches, dont une qui était déjà une hanche en plastique. Ouais, non, t'es pas comme. Tu sais, c'est. Mais une Ouais. des belles débarques de célébrité, c'est Joël Legendre dans une émission d'Éric Salvaire. Ah ouais, c'était l'émission c'est- avec un... Il y avait le plateau était de même, là. C'était croche, non, une je maison sais pas. croche. C'était comme Tout une... peut t'arriver, Je c'est sais ça, pas. non? Non. Ah, Je sais peut-être. plus. Non, non, Pas c'est pas grave. ça. c'est- Mais il était en haut, tu sais, d'un escalier croche, d'un décor croche, puis il a perdu pied assez tôt là, dans l'escalier. Là, puis c'est il a flyé comme ça les deux. Mais c'est qu'il court en tombant, Ah fait ouais, qu'il se donne juste de la vitesse Ben pour oui, quand il exact. veut. Un grand fracas. Là. Ah ouais. Ouais. Puis, Il doit être gêné de ça encore aujourd'hui. ouais. Mais ça doit être le pire. Puis, tu sais, moi, j'ai pensé souvent à ça comme c'est pour qui que c'est le pire de tomber. Tu sais, un chanteur, ouais. un animateur, Quel corps ben, de un humoriste, métier. c'est sûr, c'est pas l'humoriste. Ça nous sert quasiment. Mais comme. Un politicien, peut-être. tu sais, Quelqu'un de sérieux. Mais c'est Ouais. du théâtre, là. Mettons, tu fais du théâtre sérieux, là. Oui. Mais il y en a un. Ah, Ben, Guillaume Lambert est tombé cet été d'une Ouais. pièce. Là, puis c'est Puis pété. c'est une pièce de théâtre, c'est la pièce où tout va mal, Ah, qui est une pièce de théâtre qui joue sur le fait que tu regardes une pièce de théâtre où il y a des morceaux du décor qui Ok. tombent. Fait que quand lui est tombé en bas de l'escabeau, tout le monde pensait que ça faisait partie de... de la pièce. Mais encore là, tu sais, c'est comme, mettons, la meilleure pièce dans laquelle se planter, mettons, là. ouais, exact. Tu sais, Exact. C'est quand même correct. Tu peux move on. Tu sais, tu Ouais, peux faire exact. comme, hey, ça. Ouais. Mais si tu tombes, genre, dans Les Misérables, là, Genre Valjean, on va de la c'est scène. ça, là. Pour le bénéfice de notre invité, j'ai trouvé le moment où Ah, je me fais oui, mal. parfait, ça. C'est juste elle qui va le voir. Ben, je vais vous le montrer aux téléspectateurs après dans cette Ouais. caméra. Oh non! Oh, ça. J'essaie de le mettre en plus gros. Avec l'outfit en plus, là, moi, Ouais, c'est parce ça que qui- je suis déguisé. Là. J'adore. Moi, c'est le look en plus, là, puis l'espèce de monsieur en arrière qui s'en fout Ah oui. complètement. Hey, t'aurais pu me blesser le bras. L'espèce de monsieur qui marche derrière puis qui. Oh, wow! Oh, c'était cœur, hein? Mais c'était sûr, quand ça grippe en dessus, ça allait tomber. Ouais, regarde. Nous, à un moment donné, nos anciens bureaux, c'était dans le Vieux-Port, puis notre salle de meeting était toute fenestrée, puis ça donnait sur une rue. Puis à un moment donné, c'était comme, il y avait la première neige ou quelque chose, c'était vraiment glissant, puis il y avait un cycliste d'hiver qui passait dans la rue.
Et il a pogné la plus grosse dérape. Là. Les deux roues sont parties, puis il est tombé, puis il était en bas, puis il se tortillait de douleur. Puis là, t'es comme, il faudrait que quelqu'un l'aider. Puis t'es comme, il y a quelqu'un qui s'en vient. Quelqu'un qui s'en venait. C'était un aveugle avec une canne. Non! Il est passé à côté comme ça, pendant que quelqu'un qui se tortillait de douleur. C'était très vaudeville. L'histoire de débarque en bicycle me fait penser, quand j'étais jeune, j'habitais sur une rue à Laval-des-Rapides, puis on écoutait les nouvelles le midi. Là. Je sais pas si j'étais à l'école puis j'étais venu dîner chez nous. Ben, j'allais dîner chez nous le midi. Fait que bref, ma mère était là. C'était les nouvelles. Puis on réalise qu'il y a un topo en direct à cause d'un incident fait divers, police, quoi que ce soit, sur la rue en arrière de chez nous. Okay. Elle fait comme, c'est à côté. Fait que le gens, je vais y aller, puis je vais essayer de passer à la TV. Mais pour que ça aille plus vite, même si c'est l'hiver, je décide de sortir mon vélo. Oui. Puis j'y vais en vélo, puis là, je vois le camion de TVA avec le Yves Poirier de l'époque qui est là avec la grande antenne, le satellite. Là, il parle avec le caméraman, il fait son topo, puis là, moi, je m'amuse à passer en arrière en bicycle, puis à un moment donné, sur le côté de même. Ma mère m'a vu me planter. Ben, c'est quand même, il y a beaucoup de monde qui t'a vu sur bravo beaucoup de monde m'ont vu, dont ma mère. C'est incroyable. On a les archives de ça quelque part? On va trouver. Drôle. Autour de 1992, je te dis. Tu connais pas la date? Non, j'ai pas la date. Hiver 92. T'as rappelles-tu de l'incident? C'était quoi? Non. OK, on a vraiment aucune façon de On va fouiller quand même. J'ai le nom de la rue, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Eh bien, OK. C'est bien, voilà. C'est nos vies. C'est ça, on a tombé. On tombe tous. On va tous tomber encore. L'important, c'est notre capacité à se relever. J'allais dire exactement ça. Mais il y a le président des États-Unis de l'année passée et l'autre d'avant qui... Lui, il tombait souvent. Je me rappelle d'une où justement, Pourquoi tu l'as pas nommé? Joe Biden. Okay. Joe l'endormi. qui avait tombé comme en courant par en avant, là. Ah, ouais. Il a tombé à mettre son vélo aussi une fois pendant un point de presse. Il roulait même pas, il était juste arrêté. Puis il a commencé. Ouais. Mais quelqu'un qui compte, là, tu sais, quelqu'un qui... Moi, je trouve que plus longtemps ça te prend pour tomber, plus drôle c'est. C'est ça qui est dur avec les personnes âgées, parce qu'ils tombent longtemps. Puis tu peux pas rire. Mais c'est, pour vrai, c'est là, c'est la croisée des chemins de tomber, parce que eux, c'est vraiment tough. Mais plus longtemps, tu sais, quand tu tombes, faut juste que tu y ailles. Faut que tu te laisses aller. Parce que plus tu essaies de te retenir, plus que tu essaies de... Plus ça devient drôle, tu sais. Puis plus tu peux mettre comme de la musique comme de Benny Hill ou de... Je suis déjà allé à des noces où le célébrant... Le célébrant, c'était Alain Stanquet. C'est vrai? L'éditeur Alain Stanquet. La grande vedette. C'est lui qui mariait les gens. Puis son épouse, Madame Stanquet, à un moment donné, elle a traversé la salle de réception en s'enfargeant. Puis tout le monde était comme « Oh non! » Puis elle est revenue. Wow! Ah oui, Bravo! Bravo, Madame Stanquet! Le save! Oh, man! Elle a perdu pied, là, puis là... est en italique là, tout le long. Wow. Une barre oblique qui court. Tu regardes ça de trop loin, t'es comme, je peux rien faire. Non, mais là, tu peux vraiment rien faire. Tu peux vraiment... Italique. Je pensais pas qu'on avait parlé de Madame Stanquet. C'est peut-être la première fois qu'il est nommé dans un podcast, la femme d'Alain Stanquet. Une grande première mondiale. Oui. Là, on revient. Ah, excuse-moi. On revient. Là, on revient. Hey, excuse. Et cette semaine, on a la chance d'être avec nous. Donc, ah ouais, c'est ça. Hey, toi. Regarde, tu vois bien qu'on n'est pas bon, là. C'est encore mieux que la fois que t'as mal nommé notre invité. Oui. Cette semaine, on a la chance d'avoir avec nous... Vas-y, c'est pas grave. Notre invité cette semaine est Erika Suarez! Yeah! Bravo! Erika, t'es humoriste et on a eu la chance de te rencontrer en vrai pour la première fois. Oui. Il y a quelques semaines, on a participé à un tournage d'un contenu commercial avec l'Auto-Québec. Ouais. T'étais en équipe avec Oui, en même temps, on a gagné. J'aimerais le noter. On s'est bien entendu, puis on s'est dit, faisons plus ample connaissance avec Erika à notre podcast. Fait qu'on t'a avec nous aujourd'hui, on te remercie d'être là. Merci de m'inviter.
Erika, j'ai envie de te faire, dès maintenant, te faire pitcher dans le sac de chips. On va faire plus ample connaissance, puis moi, je va partir il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Oui, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. All right. Oh, c'est en forme de chips. Oui. J'adore ça. On a travaillé fort. J'adore ça. Y a-t-il un message que tu voudrais dire à un de tes profs après toutes ces années? Hey, tellement. Moi, là, j'ai un prof, Monsieur Stéphane Abran, prof de musique. Puis il a mis pis tout, là. Ouais. Puis lui, quand l'année passée, j'ai été en nomination aux Gémeaux pour rôle féminin série dramatique. Oui. Puis je l'avais remercié dans mon... Tu sais, au cas où je gagnais, il était dans mon discours. Tu sais, ce prof qui a vraiment une influence directe sur ce que je fais aujourd'hui. Une influence positive. Oui, absolument. Okay. Tu sais, c'est mon prof de musique du secondaire. Je l'ai eu vraiment presque tout le secondaire au complet. Puis c'est fou à quel point il y a un impact sur moi, ce prof-là, sur ce que je fais aujourd'hui, sur comment je pense, sur ma confiance, ma personnalité. Vraiment. Puis je pense pas qu'il sait tant que ça. Non, je pense pas qu'il sait à quel point il y a eu un. Tu l'as redit aujourd'hui. Mais tu l'as pas dit l'autre fois parce que t'as pas gagné, si je comprends. Non, j'ai pas gagné, j'ai pas gagné, fait que j'ai pas pu faire le discours. Puis là, à la fin, j'étais comme, je devrais-tu y écrire perso, tu sais, sur Facebook, parce qu'on est des amis Facebook, mais il y a rien posté depuis des années. Fait que, à mon avis, c'est un Facebook qui existe plus, tu sais. Puis depuis, je débat tout le temps, comme, je devrais-tu écrire, c'est-tu quelque chose qu'un prof voudrait recevoir, genre de message de même, mais c'est la première fois que je le dis quelque part, par contre. Je suis sûr qu'il écoute notre podcast. Fait que ça y est. Très bien. Mais oui. Je sais pas, je sais plus où il est rendu. Je sais pas s'il est encore prof de musique ou quoi. Penses-tu qu'il a influencé positivement d'autres personnes? Ah oui. C'est sûr. C'était vraiment un prof magnifique. C'était vraiment, vraiment un bon prof. Puis il était proche de nous. Il était... En tout cas, moi... j'ai toujours eu ça dans moi de vouloir y écrire un message puis faire comme... Hey, en plus... dans la réussite, là, on va se le dire. Moi, je suis contente de où est-ce que je suis rendue, ma carrière va bien. En plus, tu sais, dans la nomination, puis tu sais, j'ai joué, j'ai été nominée, je fais du stand-up, ça va bien, puis tout. Fait que tu sais, d'appeler un prof, puis d'avoir des résultats, tu sais, puis de dire comment tout ça, tu sais, je pense à lui quasiment à chaque étape. Ouais, mais je suis sûr qu'il aimerait ça. Moi, j'ai pas vraiment de succès, puis j'ai déjà écrit à une prof pour dire qu'il y avait eu une influence positive sur moi, puis elle aimait ça, fait que moi, je dis, vas-y. J'aimerais ça, mais après ça, j'ai fait comment? Je sais pas si j'ai aucune façon vraiment de le rejoindre, je sais pas si c'est Facebook. Je trouve ça gênant d'aller sur Facebook Messenger et écrire « Bonjour, Monsieur Abran ». Ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que si jamais d'un coup, Monsieur Abran, le prof de musique... Monsieur Abran, donc. Hein? Stéphane Abran. Stéphane Abran. Ouais. Si quelqu'un qui nous écoute le connaît, puis vous avez ses infos. Vous y enverrez ce clip-là, qu'est-ce que tu veux. Ouais. C'est bon. Bravo. Ouais. OK, parfait. Puis un autre? Puis un autre, vas-y. All right. Hey. As-tu déjà vu un fantôme? Oui. Pour vrai? Je m'attendais pas à ce que ce soit ça la question qu'il y a avec cette réaction-là. Mais oui. OK. À chaque fois que je fais un podcast, je finis par parler de fantômes. Okay? Le paranormal, c'est ma passion dans la vie. Okay? Puis en m'en venant vers ici, j'étais comme là, Erika, tourne pas le podcast au paranormal encore. Mais tu vois, c'est le paranormal qui veut de moi et non moi qui veux du paranormal. Croyez-vous fantôme? Nous, on en a déjà vu deux. Moi, je crois pas à ça. Oh my God, je suis tellement excitée. On est deux personnes qui croient pas aux fantômes, qui sont allées chasser des fantômes. Puis qu'il y a eu des incidences weird quand même. Oui, t'as été griffé, toi. Il a été griffé d'en face par un juge. C'est mon sujet préféré. Je pourrais parler de ça pendant 8 heures de suite. On était aussi dans un bar où la sœur de Monica Lamitra est morte dans un incendie. Okay. Puis tous les speakers étaient fermés. Puis à un moment donné, il s'est mis à avoir du feedback alors que la tenancière du bar a dit « Si tu nous entends, fais-nous signe. » Puis ça change rien. Ça change rien. Moi non plus. On peut-tu en appeler un fantôme en direct, ça, genre? On pourrait s'essayer? Moi, j'ai aucune idée comment faire ça. Là. Erika, toi, tu connais ça. C'est de la passion. Tu dois savoir des incantations magiques ou des... Moi, ça me fascine, les gens qui croient pas, mais pas, là. Genre, comme toi, là. Comme non, moi, mais puis j'ai dans ma famille, comme mettons ma conjointe puis mes enfants, ils aiment ça les films d'horreur puis ces affaires-là, puis évidemment, ils veulent pas aller dormir en bas dans le sous-sol puis genre d'affaires-là. Moi, je m'en fous, là. Panne d'électricité, noirceur totale, je m'en vais au fin fond du sous-sol. Il m'arrivera rien. Moi, j'ai des petites peurs de ça. Moi, je crois pas aux fantômes, mais j'ai quand même peur des sous-sols. Moi, j'ai des peurs j'ai peur de ça, ouais. Non, je ne crois zéro à ça. Zéro. Puis tu as déjà vécu des expériences, en plus des expériences non explicables, on va dire, pour pas dire paranormales.
Moi, je pense qu'en cherchant un peu, on trouverait une explication. T'as été griffé par un fantôme. Comment t'expliques ça? T'as été griffé. C'est une illusion d'optique. Là. Bon. C'est parce que on est allé c'est à l'Assomption. Ouais, le palais. Le vieux palais de l'Assomption. Ouais. Mais c'est drôle aussi parce que le gars, il arrêtait pas de nous expliquer. Des fois, il y a des affaires qui apparaissent, comme il y a des billes qui apparaissent. Des billes, ouais. Pascal Marino, un autre humoriste, s'est fait lancer une bille. Puis là, on dit, ouais, mais vous faites quoi avec les billes? On va la recevoir la semaine prochaine, je crois. Dans 2 semaines, on va. C'est vrai? Ouais, on va pouvoir lui demander. Mais là, on dit au gars, ouais, mais ils sont où les billes? Puis comme, on les jette. C'est comme, pourquoi vous les gardez pas? Puis comme. Mais il y a le piano de Claude Blanchard dans cette. Non, pas. C'est ça, il y avait les meubles de Claude Blanchard? Un beau fantôme, lui, ça doit être un beau. Vraiment, là, comme si. Je mets ça dans la déchiqueteuse de ma mémoire, ces affaires-là. Là. C'est pas. Est-ce que c'est que tu veux pas y croire ou c'est que tu y crois sincèrement pas? Non, je pense que j'y crois sincèrement pas. Là. Ah ouais, ça, je trouve ça. Toi, t'en as tué un fantôme? Mais c'est ça, toi qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu y crois tant que ça? Parce que tu y crois. Ben, j'y crois, mais je reste très rationnelle. Je reste très rationnelle. Je pense comme toi que la majorité des expériences paranormales peuvent être expliquées. Mais moi, la mort, ça me fascine. Moi, j'ai été fascinée par la mort depuis toujours. On a vu ça en faisant des petites recherches. Toi, t'as même déjà voulu être thanatologue. Oui, exact. J'étais au cégep en thanatologie à Rosemont. Puis j'ai travaillé par la suite dans les salons funéraires. J'ai pas terminé mes études comme... en thanato, malheureusement, j'ai pas pu. Mais après, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans un salon funéraire, qui est devenu mon grand ami, qui m'a donné un job. Puis il m'a dit, tu sais, à la place d'aller finir tes études, viens donc travailler avec nous. Puis j'ai travaillé dans un salon funéraire pendant très longtemps et j'ai tripé de travailler là-dedans. J'ai vraiment aimé ça. Même comme enlève le côté paranormal de la chose. J'ai toujours été attirée par la mort. Moi, je voulais être thanato depuis que je suis petite. C'est quand même weird comme enfant de vouloir être thanatologue. Puis c'est ça. Même en tant qu'enfant, je demandais à ma mère de m'amener au cimetière. Puis des affaires qui auraient fait que j'aurais abandonné cet enfant. Maman, amène-moi au cimetière. Je vais t'amener puis tu vas y rester aussi. Non, mais j'ai toujours été fascinée par ça. Mais il y a quelque chose, moi, qui me... Tu sais, j'ai eu beaucoup d'expériences paranormales, évidemment. Mais... c'est comme si au fond de moi, j'aime ça y croire, mais évidemment, je pense qu'il y a une explication. Même ceux qui sont pas explicables, je pense juste que peut-être la science est juste pas rendue à comprendre vraiment c'est quoi l'événement. Exact. Mais j'ai quelques histoires où est-ce que tu fais comme moi. Moi, l'histoire qui me l'a fait... qui me donne le plus froid dans le dos, là, puis ça m'est arrivé à moi, mais tu sais, c'est comme l'histoire un peu comme toi que j'essaie de laisser au fond de ma tête, pour pas trop y penser. C'est une fois, j'étais sur une funéraille, je m'occupais de la funéraille, donc j'étais présente avec la famille, tu sais, c'est moi qui plaçais les fleurs, ça, quand la famille arrivait, je les recevais, pendant le service, j'étais là. Et c'était un monsieur qui est mort, très âgé, qui est mort dans son sommeil, une belle mort, une belle vie. C'était pas du tout une mort dramatique. On aspire tout à ça. Exactement. Là, puis sa famille, c'était une grande famille. Puis tout le monde était juste content de se revoir. Puis c'était vraiment une célébration de la vie. Là. C'était pas, il y avait pas de larmes, pas de. Les gens étaient juste comme, hey, pour vrai, on se rejoint puis on célèbre ensemble. Mais dans le salon, il y avait une autre famille qui était là, c'était un cas plus dramatique. Fait que la première famille, j'ai dû les avertir plusieurs fois de comme. Baisser le ton, pour te donner une idée de ce que ça... Baisser le party un peu. Et à un moment donné, il y a le fils du défunt qui sort du salon et qui commence à se promener, qui va chercher un café. Puis en se promenant, il siffle un air, tu sais. Puis là, moi, je suis comme, hey, pour vrai, siffler dans un salon funéraire, peut-être pas, là. Fait que je le regarde, puis là, il comprend tout de suite, puis il fait, oh mon Dieu, je m'excuse. Il était comme, je m'excuse, mon père sifflait toujours cet air, là, tu sais. Moi, je suis comme, ah, ben, OK, haha. Arrive la fin de mon chiffre, je rentre chez moi, tout ça est derrière moi, c'est tard le soir, je fais la vaisselle dans la cuisine. Puis à l'époque, mon conjoint était dans le salon, on avait quand même un grand appartement. Mon conjoint arrive dans la cuisine. T'as-tu fini de siffler? Moi, je fais pas le lien. Là, je fais, de quoi tu parles? Il est comme depuis tantôt, ça siffle. Là, puis je suis comme, mais je siffle. Premièrement, t'es à l'autre bout du monde, comment tu pourrais m'entendre siffler dans la cuisine? Tu sais, comme toute l'espèce d'engueulade, de genre, faire comme, hey, t'as pas rapport. Il s'en va, 10 minutes après, il revient, il est comme, hey, là, sérieux, là, c'est tout moche. Puis je suis comme, c'est quoi que t'entends? Et là, il siffle l'air. Ben voyons donc. Et ça m'a glacé. Sûr que c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Je peux même pas siffler. La seule affaire que j'ai hâte de faire, c'est... Mais je peux pas siffler une toune. Ça sonnait comme un fantôme un peu. C'est ça. Je peux pas siffler une toune de même. Là, puis je me rappelle, ça m'a... Tu sais, moi qui aime le paranormal puis qui aime ces affaires-là puis qui court un peu après, tu sais, moi avec le sous-sol, moi je suis un peu comme toi, mais un peu dans le contraire. Tu sais, moi je descends en faisant comme ouh, dans le sous-sol dans le noir. Ça m'a glacé. J'ai fait... Oh mon Dieu! Mais
j'ai pas eu peur. J'ai toujours vu ça comme... Toutes les expériences paranormales qui me sont arrivées de suite de travailler là, j'ai toujours vu ça comme des remerciements. Okay. J'ai toujours vu ça comme un genre de... Je prenais mon travail très à cœur quand je travaillais là-bas. Pour moi, c'était le dernier party de la personne. C'est aussi gros qu'un mariage, ça coûte aussi cher. C'est comme le dernier bye-bye. Fait que j'étais comme... Quand je travaillais là, je parlais à mes défunts. Je voulais qu'il soit beau, je voulais que la salle soit belle, que les fleurs soient bien placées. Je le prenais tellement à cœur, mon travail, que j'ai toujours senti ces expériences-là un peu comme un genre de merci. Mais celle-là, pour vrai, c'en est une que je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Peut-être que le fils du défunt était quelqu'un qui, comme Ben, suivait les personnes qui aimaient, puis là, il te regardait par la fenêtre en continuant de siffler. Hey, wow, je sifflais pas de même dans les fenêtres le soir. Mais ouais, ça, c'est ça. Mais c'est ça. J'ai déjà vu un peu. Fait que oui, j'ai déjà vu des fantômes. Ben oui, clairement, là. C'est sûr, ça, c'est un fantôme qui sifflait. Mais moi, c'est comme si... C'est drôle parce que c'est une grande dualité, mais j'y crois, j'aime ça, j'ai du fun. Mais quand des trucs comme ça arrivent, là, j'ai plus de fun. Là. Parce que là, je suis comme là, c'est quoi l'explication? Tu sais, si c'était vrai, les fantômes, il y en aurait un maudit des fantômes, là, tout le temps, partout. Là. Tous les humains morts, là, tout le temps, depuis toujours. Ils sont pas tous des fantômes. C'est ça, c'est comme si c'est pas tous des fantômes. Si les films nous ont appris une chose, c'est que pas tout le monde est des fantômes. Non, c'est ça. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est toujours des vieux fantômes. Il n'y a jamais un nouveau fantôme qui arrive puis qui est comme... un peu, oui, tu sais, dans le noir, il dit pas quelque chose, il dit pas un mime, il dit pas une blague, il dit toujours des espèces de vieux fantômes. Il n'y a pas de nouveaux fantômes. Ouais, c'est ça, les enfants fantômes, c'est toujours des enfants victoriens. Là. Ouais, c'est ça. Il y a comme de quoi à cette époque-là. Mais c'est pas vrai des films, là. Il y a jamais de fantôme d'enfant avec sa tablette. Non, c'est ça. Tu lui parles, puis il répond pas parce qu'il regarde sa tablette. Genre Minecraft. Exactement. Fait que ça, bon, j'en ai un autre. Yes. Comme ça. Bon, voyons voir. Claude Dubois, s'il vous plaît. Ah. On met des noms de vedettes des fois pour essayer de Ça se peut sur... rien à dire. Ça, des vedettes, J'ai un autre. J'ai rien à Moi, j'en dire. ai Rien un, à par dire. contre. Oh. Vas-y. J'aimerais juste dire, à un moment donné, j'ai essayé de ramasser toutes les copies qui existaient de l'album Sorti du bois, de Claude Dubois. J'en ai eu comme une vingtaine, peut-être. Il y a du monde qui m'en a envoyé par la poste. J'ai abandonné ce projet-là, fait qu'envoyez-moi dans la poste si vous en avez encore. On n'est pas dans le même bureau non plus, fait que je sais pas s'il y en a là-bas qui m'entendent. Ah, c'est drôle, ça. C'est drôle, ça. Qu'est-ce que tu fais avec ces vinyles-là maintenant? À un moment donné, on les avait utilisés pour décorer le studio en bas. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas s'ils sont rendus où, là. Ah ouais, carrément. Ils sont perdus. Non. Tout ça pour les Il y en a perdre. une pile à notre bureau, là. Il y en a 7-8. T'as raison. J'en ai 2 chez nous. On t'en donnera un tantôt. Si tu veux. C'est ça. Parlons de Sarah-Jeanne Labrosse. Ah oui, Bon, ok, deux encore vedettes une autre back-à-back. Ben, j'ai rien à dire sur Sarah-Jeanne Labrosse. Ah, carrément. Je m'excuse. Moi, j'ai ramassé tous les albums de Sarah Jeanne. Ouais, c'est ça, exact. Je collectionne ces pubs de Tim Hortons. Une histoire malaisante à ta première job. Oui, j'en ai. Mais J'en ta ai. première job, est-ce que c'était thanatologue ou c'était auparavant? Ma première job, avec des histoires gênantes de job, j'en ai en plus. Ma première job, c'est dans une épicerie qui existe encore d'ailleurs, qui est sur Jean Talon et Christophe Colomb, qui est un métro. Je travaillais là, c'était ma première job, j'avais, je pense, 15 ans quand je travaillais là pour ma première job. Et j'ai quitté ce travail-là parce qu'on m'a refusé un congé de travail pour mon meilleur ami qui était mort au secondaire. Oh. Fait que job de merde. Ouais. Mais en travaillant là-bas, c'était vraiment spécial. C'était vraiment un monsieur, là, je pense plus qu'il doit être mort, ce monsieur-là, là, il était atroce. OK. Il était atroce. C'était atroce Un travailler pour cet homme-là. vieillissable, là. Il était là, atroce. L'épicerie, il n'y avait pas de musique. Hein? Ah, ouais. Pas le droit de s'amuser. Il n'y avait pas de fun dans cette Tu peux pas épicerie-là. peut-être danser sur la lune de Marie-Lou en faisant tes Non, courses. non. Puis, une histoire incroyable qui m'est arrivée là-bas, j'avais deux affaires qui étaient spéciales de cette épicerie. Il y avait un monsieur qui gagnait constamment la loterie. Oh. Constamment la loterie. Lui, il venait toujours rejouer le même billet de loterie, puis il gagnait vraiment des gros montants. Là. Tu sais, il rejouait, puis il gagnait, puis il gagnait, puis il gagnait tout le temps. Puis, des fois, même, il se fâchait parce qu'il gagnait des montants qu'on pouvait pas lui donner. Puis il devait aller au centre-ville, à l'Auto-Québec. Tu sais, des vrais problèmes, là. Voyons, cet homme-là est qu'on a parfait. tous, Ils ont là. pas 100 000 $ en vin à l'épicerie C'est pour ça, moi. j'ai pas ça malheureusement. Puis lui, il m'avait donné. À un moment donné, il avait rejoué, puis il était comme, je suis tanné. Puis il m'a donné le billet. T'es sûr que c'était pas un fantôme aussi? C'est ça, ça aurait pu. Il sifflait dessus. Il m'a donné le billet, il m'a donné le billet, puis vu que j'avais 15 ans à l'époque, je clairement pouvais pas jouer le billet. Fait que, je suis vraiment conne, j'étais comme, je vais le garder. Pour dans 3 ans. Ouais, je vais le garder. Ça expire-tu, ça? Ben, ça expire après 6 mois, ouais. Ah ouais, carrément. Puis je l'ai jamais rejoué. Tu sais, je travaillais là, j'aurais pu le rejouer, là, tu sais, j'aurais pu, tu sais, ne faites pas ça à la maison, mais j'aurais pu, Mais oui. tu sais, j'avais accès à la machine, là, tu sais ce que je veux dire? Contourner à la loi, là. Tu sais, Ben, mais je l'ai pas fait. C'est un billet de 2 piastres?
Non, c'était un... Je me souviens pas. C'était un billet qu'il fallait choisir le numéro, là, tu sais. Puis je l'ai jamais rejoué. Fait qu'à ce jour, je sais pas si c'était... Mais c'était probablement un billet gagnant, je peux pas croire. Puis une autre fois, il y a deux amis... Ouais, peut-être que j'étais millionnaire. J'ai deux amis complètement sous qui rentrent dans l'épicerie. Des amis à toi ou eux eux étaient amis ensemble. Okay. Ils étaient comme, on est des meilleurs chums, on est des amis d'enfance. Moi, j'étais à la courtoisie à ce moment-là. Ils passent à la caisse. Ils sont comme, c'est la fête à mon meilleur chum d'enfance. Je veux y acheter un billet gagnant à vie. Parfait. J'achète le billet gagnant à vie. Il gratte, il gagne. Ben non. Gagnant à vie. Voyons donc. Ça, c'est un beau billet. Et là, ils se mettent à se battre à coups de poing. Ben c'est moi qui ai payé le billet. Oui, mais tu me l'as donné. L'amitié a pris le bord là, en une seconde. Ben pour vrai, là, c'était tellement... à vie. C'est ça, l'espèce d'ironie de eux qui rentrent ensemble enlacés, super sous. On est les meilleurs amis du monde. Puis c'est comme, on dirait une pièce de théâtre. Ben ouais, c'est ça. C'est le début d'un film, ça. Ouais, c'est ce genre d'histoire que si qui a gagné le billet, finalement? La police est venue. C'est la police qui a gagné. C'est ça. La police, mais je sais pas c'est qui gagne dans ce cas-là. Fait que si on veut gagner, il faut aller à cette épicerie-là, c'est ça? Ouais. Ben à mon avis, je sais plus. Je sais pas. J'étais là hier, en plus. C'est vrai? Tu gagné? J'ai acheté un Monster sans sucre. T'étais là à cette épicerie-là? Bon, ben... J'ai pas acheté une bière. T'as d'autres de la loto. Hein? As-tu gagné? J'ai gagné un Monster, ouais. C'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est les filles du monsieur qui s'en occupent aujourd'hui. Parce que je pense que c'est écrit filles. Mais trop, ils l'ont changé. Y a-tu de la musique maintenant, ou... Hey, c'est pas. Remarque donc, voyons, porte attention. C'est vrai que je pense à ça. Comme l'épicerie où on va, il n'y a pas de musique non plus. Je sais pas. T'as raison qu'on remarque. Ouais, juste pas forte. Où on est tellement conditionné à l'entendre dans les endroits publics qu'on l'entend plus. Toi, tu travailles dans une épicerie, je sais pas si c'est encore de même, mais moi, dans le temps, c'était pas. Il n'y a pas comme la radio satellite. C'était comme des blocs de comme 20 tunes qui jouaient. Comme oui, c'est la radio. C'est genre la radio de l'épicerie. Genre, c'est une playlist. Là. Comme quand je travaillais au cinéma, c'était ça, mais c'était comme. C'était pas beaucoup de tunes. C'était comme 8 tunes. Exact. Qui jouaient pas au complet, tu sais. Qui étaient entrecoupées avec des annonces de films. Fait que c'était tout le temps le même bout de tunes. Ouais, c'est atroce. J'avoue. Je change ça 3-4 mois. OK. Mais t'es arrivé beaucoup d'affaires, moi, dans mes jobs. Je sais pas vous autres, là. Si vous avez beaucoup d'expérience. Oui, quand même. Moi, une fois à ma job, on a fait des Olympiques urbains, puis il y a un gars qui est tombé sur c'est drôle. Je travaille dans beaucoup de magasins de vêtements, moi, puis il se passe des choses assez spéciales. Là. Comme quoi, des vols ou des... j'ai une fois un vol à main armée, ça m'est arrivé quand je travaillais au Urban Planet, ouais. Wow. Puis... au centre-ville? Ouais, au salut au centre-ville. Puis le gars, il est rentré, il était armé, il est rentré à la fin du close, il est rentré, donnez-moi l'argent. Puis je suis comme... range ton arme, je vais te donner l'argent. Je sais pas dans quel monde, comme t'aurais pu venir ici pas armé, rentrer après l'ouverture, puis me dire donne-moi l'argent, puis guess what, mon gars, je t'aurais donné l'argent. Puis je me rappelle même, ça m'avait marqué, il avait pris l'argent de la caisse, puis en partant, il avait comme pogné une pile de t-shirts de même. J'étais comme, mais là, t'as 4 fois le même t-shirt dans des grandeurs différentes, comme prends ton temps, big, genre, y a personne qui va t'arrêter ici, là. Puis je travaillais aussi au American Eagle Outfitter, qui est sur Peel puis Sainte-Catherine. Ouais. Puis il y a un monsieur qui est rentré, je travaillais dans la section des hommes. Il y a un monsieur qui est rentré, il a pris une paire de jeans, il était comme, je vais essayer ça. On était comme, il a clairement pas gardé la grandeur, là, on l'a vu, là. On était comme, OK. Il rentre dans la cabine, il est resté là vraiment longtemps. Là. Il est resté là un bon 40 minutes avec une paire de jeans. Il est ressorti. Il était comme, je veux pas, ils me font pas. Ils sont dans la cabine. J'aime parfait, je suis rentré. Et il a mis le pantalon, il a chié dedans. Ouais. Il a mis le pantalon, il a chié dedans, puis il s'est essuyé avec les jambes. Oh non! Il y a des toilettes. Il y avait des toilettes littéralement à côté du American Eagle. C'est sûr, c'est un genre de... Ça n'avait rien à voir avec les toilettes. Non, ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu, ça avait rien à voir avec les toilettes. Je sais, on serait porté à penser que caca égale toilette, pas dans cette histoire-là. Wow. Lui, il vivait autre chose. Là. Lui, il s'est dit... Les hommes, hein? Ouais, ça paraissait qu'il l'avait mis. Ouais, il l'avait porté. Il l'avait mis pour chier dedans. Là. C'était pas genre... Il a chié de l'intérieur. Quand tu fais caca dans les jeans, tu te salis juste plus. Ben oui. Tu fais caca à table. Exactement. Oui. Non, il y avait un projet, lui, qu'on n'était pas tous pas au courant. Puis je me rappelle, le boss était comme, là, on va falloir que quelqu'un le ramasse. Puis j'étais comme, je vais démissionner maintenant si tu me demandes de ramasser ça. Puis il était comme, haha. Puis j'étais comme, c'est pas une blague. Ah non, c'est sûr. Puis c'est comme, c'est impossible, c'est moi qui l'ai ramassé. J'ai un ami qui a travaillé dans un magasin de vêtements, puis il m'a dit que ça arrivait quand même que le monde... Mais lui, c'était dans le village, puis il n'y avait pas de toilette. Il disait que ça arrivait souvent que le monde rentrait, puis il allait faire des besoins dans la cabine, ouais. Pas dans les vêtements. Non, c'est ça. Dans le jean, c'était un autre projet. Là.
Il y a d'autres endroits. Je m'attendais pas à ce que cette histoire-là s'en irait là. Ouais. Quand j'ai commencé, là, ouais. Il a pris une paire de jeans. Il a pris une paire de jeans, il les a mis, il a chié dedans, il les a enlevés, puis s'est essuyé avec les jambes. Les jeans, après ça, la solution, c'était peut-être juste de les prendre comme ça puis de les mettre au vidange. Oui, mais c'est parce que, tu sais, il y avait du caca un peu dans la... Ouais, mais puis qui va le ramasser, le jeans? Tu peux pas juste laisser ça. Ben, le gérant, là. Ouais, celui qui est en charge. Celui qui est en charge, en maudit, parce que moi, c'est sûr, je ramasse pas ça. On va juste barrer la porte de la cabine, elle existe plus maintenant. Ouais, des longues pinces, tu sais, oui. C'est atroce. Une pince, là, que tu sais de même qui fait... Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Une pince de même, là, c'était atroce, là. Ouais, wow, ok. Écoute, on va en un Mais, je sais pas si parlant de... Là, c'est... Je peux pas... Oui, on va te demander d'en prendre un autre dans pas long, mais j'allais dire... J'avais une histoire de job, mais... Ah ben oui, vas-y. Ouais, mais je peux pas après ça, là. Non, ça va être moins bonne que la tienne, ça va faire... Il veut pas la compter parce que c'est exactement la même. C'est ça. Non, c'est pas la même. Je travaillais au Archambault Musique comme disquaire. Et puis, il y avait un jeune qui venait souvent. Puis quand je dis un jeune, peut-être au secondaire 1 ou 2, là. Puis, bon, moi, j'étais jeune adulte. Puis lui, il venait à différentes heures du jour ou de la nuit. Des fois, on était comme, t'as pas d'école? Qu'est-ce qui se fait là le mardi à 11h ici, tu sais? Puis bon, ça va. Puis là, à un moment donné, on a remarqué qu'il y avait une recrudescence de vol à l'étalage dans le magasin, de sorte qu'il y a eu un agent de sécurité undercover qui était venu. On savait tous qu'il était l'agent de sécurité undercover, mais les clients ne le savaient pas. Et puis, un moment donné, j'entends comme commencer à crier dans le rayon des revues, tu sais, puis là, je vais voir qu'est-ce qui se passe, puis je réalise que l'agent de sécurité undercover avait comme intercepté le jeune, qu'on suspectait pas, c'est juste un client régulier pour nous, mais en train de... Lui, dans le fond, c'est qu'il prenait des CD, il allait dans la section des revues, il ouvrait des revues, il faisait semblant de les lire, puis en feuilletant les revues, il enlevait le petit plastique, puis il prenait juste le CD. Puis après ça, il remettait les revues-là avec les pochettes de CD dans le rack, mais lui, je sais pas, il mettait les CD juste dans ses poches. Mais il s'est fait pogner en train de faire ça, puis il a réussi à se défaire de l'emprise de l'agent de sécurité qui était assez costaud puis vieux. Et là, il a pris la poudre d'escampette. Puis la manière c'était fait, c'est comme le magasin a une façade qui donne vers dehors, mais il y a aussi une porte qui donne vers l'intérieur du centre d'achat. Ouais. Et là, lui, il sauve par l'intérieur du centre d'achat. Et moi et un libraire, un autre disquaire qui travaillait avec des livres, donc un libraire. Ouais. C'est pas d'explication. C'est ça. On fait comme... Et on part à courir après. Non! Tous les deux. Puis là, ça fait comme dans une poursuite de film. Ouais. Oui. On court. Puis éventuellement, je fais comme dans le football. J'y saute d'un jambes. Ouais. Clac, je le pogne à terre. L'autre arrive, il met le genou sur sa poitrine. Mais il y a comme 12 ans. Puis on est comme... Puis on le connaît. Puis on est comme... Mettons qu'il s'appelle Jérôme. Comme Jérôme, pourquoi t'as fait ça? Ah oui. C'est sûr. Ah ouais. Es-tu allé en prison puis tout? Ben, je pense pas, mais il s'est fait taper ses doigts, puis il a plus le droit de revenir au magasin. Il y avait une photo de lui dans le magasin, comme... Ça, je pourrais pas te dire, je me souviens pas. Et avez-vous découvert... Ses parents ont été appelés, puis... Avez-vous quelqu'un qui dit à ses parents, ouais, puis by the way, il est tout le temps rendu ici? Oui, tout ça, il y a eu une intervention avec la police, puis peut-être la DPJ, puis tout ça. C'est sûr. Oh my God, man. La chambre de la jeunesse. Oui, c'est ça. J'ai attrapé un jeune contrevenant. Son histoire est meilleure de... Mais oui, je sais qu'elle est la meilleure, son histoire. OK. Anne Dorval, s'il vous plaît. Ah, ben là, tu parles toutes les vedettes. C'est fou, hein? Anne Dorval, je l'aime. Elle est amie avec Marc Labrèche. Je l'aime. As-tu déjà eu peur d'un animal? Oui, j'ai déjà eu peur il y a un gorille. Wow. Ah ouais, c'est bon. C'est littéralement l'animal le plus apparent, je pense. Ça fait peur. C'est-tu au jardin... pas au jardin botanique, évidemment. C'est quoi l'autre, là? Le zoo de Granby? Non, le biodôme. Le biodôme, merci. Le biodôme. J'étais au biodôme, j'étais vraiment jeune. Ma mère portait un chandail rouge, puis on savait pas que c'est trigger pour les gorilles. Il n'y a pas de gorille là? Ben, il y en avait à un moment donné. Ah ben, Caroline de Ben. Il y a très longtemps, là, j'étais vraiment jeune, puis... OK. Il s'est mis à frapper dans la fenêtre, puis il voulait... Wow! Ouais, il voulait attaquer ma mère. Wow! Ouais. Puis je me rappelle que ça m'avait vraiment marqué. Là, Là, y a-tu comme l'intervention de zoologiste? Oui, c'était comme tassez-vous là, devant son enclos, clairement. Puis là, ils ont expliqué à ma mère comme comme la couleur rouge, comme ça. Là. Je sais pas, ça devait faire un bout qu'on était là, puis on cognait, on devait le gosser aussi, j'imagine. Ça fait Ça doit être gossant de voir des humains à la journée longue. Ouais, non, ça. Puis il y avait comme
commençait à frapper. Ouais, je me rappelle que j'avais peur. Mais tu sais, j'avais déjà peur, là, des gorilles. J'étais pas comme relax face aux gorilles, puis suite à cet incident, j'ai de nouveau peur. C'était pas. T'as des gros bras, pis t'as des petites fesses. Ouais, c'est ça. Avez-vous déjà eu peur d'un animal comme ça? Et moi, je me suis fait attaquer par un faisan une fois. C'est plus gros qu'on pense. C'est quoi un faisan? Un faisan, c'est comme une petite dingue. Ouais. C'est comme un oiseau de. Tu sais, les oiseaux qui volent pas, là. Ouais. OK. Ouais. J'ai été attaqué par ça. J'étais à Moncton avec des amis, puis je sortais dans le parking d'une microbrasserie, puis juste passé par moi. Puis j'ai fait « Oh! » C'est surtout le timing qui est bizarre. Tu sors d'une microbrasserie, tu te dis pas « je vais me faire attaquer ». Non, mais je sortais du char, c'était dans un parking. En plus. Puis comme, pourquoi il serait là? Il était là. Tu lui devais-tu de l'argent? Sûrement. Ok, voyons voir. Avec Donald Chips, après ça, on va passer Parfait. à un autre... Évidemment, une interaction désagréable avec une vedette. Ah. C'est ça que vous voulez, potins, hein? on veut yang des potins. J'en ai eu une très récente. Yes. Je vais le dire. Mais je vais le dire. oui. J'étais au lancement d'une émission, puis ou de Radio-Can en général, je pense, le lancement. Puis j'ai croisé Normand Brathwaite. OK. Ah, ben. Ouais. Puis je vois Normand Brathwaite, puis je suis comme, oh my God, Normand Brathwaite, Ben oui. trop cool. Là, Ben oui. Fait que là, je me dis, c'est quand la prochaine fois que je vais pouvoir y parler, là, Ouais. tu sais, ou genre être dans la même pièce que lui, whatever. Puis moi, tu sais, je suis musicienne, j'aime vraiment ça, puis je suis fan depuis longtemps, puis tout. T'es musicienne, qu'est-ce que tu fais comme instrument? Je joue saxophone alto. OK. Depuis mon Wow. très jeune âge. Fait que je suis musicienne. Fait que moi, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, j'aimerais tellement ça pouvoir participer maintenant à quelque chose qui fait la musique. c'est Tout. Fait que je suis là, je vais le voir. Je suis comme, salut Normand, mon nom c'est Erika, je suis comédienne. Je veux vraiment pas te déranger. Je veux juste te dire que j'aime vraiment ce que tu fais. Puis je te trouve vraiment cool. Puis j'espère un jour pouvoir faire de quoi avec toi. Il a fait ça. Il était dégoûté, là. Il m'a dévisagé. Il m'a regardé du plus haut cheveu que je porte au dernier orteil que j'ai. Il m'a regardé avec un dégoût, là. Ah. Mais un dégoût. Comme si j'étais un jeans plein de marde. ok? Comme si j'étais là, Oh non! une vidange, OK? Là. Wow! Puis là, j'ai-tu dit la bonne affaire? Comme là, tu sais, je me suis comme full remis en question pendant, tu sais, la fraction de seconde où est-ce que son regard, pour vrai, là, il a dû se faire le tour de sa tête, tellement qu'il a monté haut puis qu'il a descendu bas, là. Il m'a regardé de même, puis tu sais, un peu de côté, tu sais, quand quelque chose pue un peu, là. Comme des jeans. Comme des jeans pleins de marde, tu sais. Il m'a comme regardé, puis il a fait, puis il s'est tourné de bord, puis il est parti, puis j'ai fait, oh mon Dieu. Fait que tu vas pas aller à la Belle et Bomme. Je pense pas. Mais j'irais quand même, hein, hit me up, you know, tu sais, c'est chill. Moi, je le prends pas personnel. Mais j'étais comme, wow. Mais qu'est-ce que ça aurait coûté de juste faire comme ah, ben, ça fait plaisir. On Merci, savait merci. pas, Tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il fasse comme, oh mon Dieu, bonjour. Je suis Oui, ici. t'es la Tu sais, première personne à qui je me m'attendais dit pas à ça. ce qu'il me dise ça. Mais j'étais comme, tu sais, au pire, il va faire comme, ah, merci. Tu sais, mettons, moi, je vais mettre sa place, là, même si ça fait 150 ans que je fais ce métier-là. Si quelqu'un vient me voir et qui me dit, j'aimerais travailler avec toi un jour, c'est comme, ben merci, là, tu sais, cool, tu sais. Mais Checker non, ça. Je veux pas te rendre mal à l'aise, mais Normand Brathwaite a été assis dans cette chaise-là il y a comme quelques semaines après. La mienne. vrai, hein? c'est ça. Ouais, la mienne. Une chance qu'il ne savait pas, il aurait pas accepté de venir, tu sais, que je sois là 3 semaines plus tard. Non, mais après ça, je me suis dit, je sais pas. Tu sais, à quelque part, moi, je veux pas comment dire, je peux pas parler du caractère d'une personne basée juste sur une interaction. Là. Il y a peut-être plein de monde qui a eu plein de bonnes interactions avec lui, mais moi, il voulait rien savoir de moi. Ouais. Fait que c'est ça. Mais il y a une réputation d'être particulier, là, quand même. Ouais. Ouais. Je pense pas que personne tombe des nues, Ah, c'est ça. apprenant qu'il C'est y a une que- interaction malaisante avec quelqu'un. Ouais, il m'a full chier croche. OK. Voilà. OK. c'est- On le salue quand même, Normand, mais Ben, écoute. Moins. tant pis pour lui. Moins que Ouais, il a vécu différents enjeux. Ouais, Là. ouais. Ah oui. Je me suis. Ouais, puis après ça, je me rappelle, je me suis tournée. La seconde après, là, il s'est tourné de bord, il est parti. Ouais, Puis là, moi, je restais là, les culottes à terre. Puis là, quand je me suis tournée, j'ai croisé le regard de Paul Arcand. Wow. Ah, ben Ouais. là. Puis c'était un gros moment, là. Tu dis la même Ah, ouais. chose? Puis là, je voulais dire la même chose. Puis là, j'ai fait, hey, je suis pas sur une bonne lancée. Je vais juste laisser Paul Arcand tout seul. Paul aurait pu te faire un regard genre comme Mhm. j'ai vu ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Je comprends. J'ai vu Paul Arcand, puis j'ai fait, non. Je pense pas que je suis sur. Non, c'est pas ma journée aujourd'hui. Fait que j'ai pas Monsieur. dit à Paul Arcand que. Je me suis dit, je vais gasser, je le recroise. Moi, il dit.
C'est bravo. Bravo. Notre collègue podcaster par Arcan. Dans la grande famille des podcasts. Ouais. Wow, bon, excellent ça. Vous avez eu votre potin. Mais hein, yes, on l'a eu. C'était un bon quand même. À force de piger des noms de vedettes, t'es allé puis tu nous en as nommé une. Il fallait... Eh oui. Non, mais si je pigeais la bonne affaire, je vous aurais donné une bonne histoire. Je pense qu'on va faire une nouvelle chip Normand Brathwaite, s'il vous plaît, pour mettre Ouais, là-dedans. exact. Ouais. Erika, vu que tu as déjà joué à un quiz de probabilité avec nous, on va en faire un autre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai demandé à notre ami ChatGPT de faire un quiz de connaissances pop générales sur le mois de novembre. Et c'est vraiment épouvantable. OK. Et j'ai décidé de vous le faire parce que c'est quand même drôle. C'est vraiment n'importe quoi. OK. Là. C'est le pire mois de l'année, faut dire. On participe toutes, là. Je suis d'accord avec toi. Participez toutes. Vous pouvez essayer de répondre vite si vous voulez. Des fois, il y a des choix de réponse, des fois, il n'y en a pas. OK. Y a-tu un prix aux gagnants? Non. Avec gloire. Une paire de jeans! Mais je pense que ça va être quand même amusant parce que ChatGPT est Ah ouais. Hein? ailleurs, ouais. Mais il est pas bon en quiz. On a déjà essayé dans le passé. Ah ouais, il là. est pas bon en quiz, OK. Maudit chat. Donc, expression québécoise. Complétez l'expression. En novembre, quand le vent souffle, le Phil se découvre. se faufile. C'est un faux fil. Comment? En novembre, quand le vent souffle, le se faufile. Le bonheur. La joie. Hey, je sais pas. J'ai jamais entendu ça J'ai de ma même vie. pas l'ombre C'est une vraie d'une idée. expression ou il a inventé Ben, ça, champion? Je pense qu'il a inventé ça. le Ah oui, champion. c'est ça, là. La réponse, c'est le froid. Avez-vous déjà entendu ça, vous autres? En Non. novembre, quand le vent souffle, le froid se faufile. Mais ça a du sens. Jamais. Mais c'est. OK, mais quelqu'un me dirait ça, puis je serais comme, ouais, OK. C'est comme une phrase Puis, normale. comme je sais pas, qu'est-ce que tu essaies de me dire. Comme dans. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelle situation de la Ben, vie. faut pas qu'il vende. Tu fais, tu sais, à quoi ça me fait penser ce que tu vis? C'est comme, ah, j'aime le vent, puis c'est comme, mais t'as-tu pensé au fait que quand il vente, il fait plus froid? En Ouais. novembre, le vent J'avais il est oublié. frais. Dans le fond, c'est Ah ça ouais. qu'il a dit. Quand il vente en novembre, il fait frais. C'est frais. C'est vrai qu'il fait frais. Ben, écoute. Prochaine Maudit question, catégorie anecdote rigolote. Novembre au Québec est parfois appelé mois des patates et des pulls. Pourquoi? Les pulls. Parce Ah, qu'on des met des pulls. chandails, puis on mange des patates. T'es Hey, pas... 2 pâtés chinois ce mois-ci, nous autres. Ah ouais? 2. Parce qu'il fait froid. J'imagine on mange des patates quand il fait froid. Ben, c'est ça. La réponse officielle, c'est parce qu'on se rapproche de l'hiver, on mange plus de plats réconfortants comme de la soupe aux patates. et, Hey, ça existe pas pour vrai, ça. et on ressent nous décrit les une pulls société. chauds. Ah ouais, ok, des pulls chauds, ok. Des pulls. La soupe aux patates, Soupe aux patates. j'ai déjà mangé ça, mais C'est quoi ça? c'est comme un potage au poireau, tu sais. Ouais, la des soupe patates, Poireau. ouais. Ouais. Ben c'est ça, un potage. Parce que soupe aux patates, Ça, on ouais. est où ici, là? Je sais pas, on n'est pas ici. En Pologne pendant la guerre, je comprends pas. Soupe de patates. On dirait que t'as mis de l'eau avec des patates, puis c'est comme l'image. Tu sais, comme on dit, tant qu'il y a des patates, il y a de la soupe. Ouais, c'est ça, exact. Hey, anecdote historique. En novembre 1977, un événement météorologique spectaculaire a frappé le Québec. Est-ce que c'était A, une tempête de verglas record, B, une tornade à Montréal, C, un blizzard de 50 cm en nuit, ou D, des pluies diluviennes causant des inondations? D? Ok, toi tu dis D. On va y aller avec la tornade parce que j'aimerais ça que ça soit ça. Ben, je sais pas, la neige. OK. Ben, vous avez tous faux. Ben. La réponse, c'était A. Le verglas de 1977 a marqué l'histoire québécoise Ben, et a inspiré plusieurs préparations pour les hivers. C'est même pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. ben non, Je l'ai jamais eu. Ben oui. Ah, c'est en quelle année le vrai verglas? Puis c'est pas en novembre. Le verglas. mais moi, j'avais c'est demandé- en quelle année, le verglas? 98. 98, genre? Ouais, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres années, mais il n'y a pas eu Ouais. de crise ou Ben de, non, non, non. de Il y en a eu problème. un dont on parle, puis c'est pas lui. C'est ça, exact. C'est ça. C'est ça. Mais moi, j'avais demandé à ChatGPT une fois de m'écrire une liste des meilleures tunes québécoises, puis une description de c'était quoi la tune. Puis là, il avait dit la tune Le Tour de l'île de Félix Leclerc. Il a dit c'est une chanson de Félix Leclerc sur son vélo qui fait le tour de Montréal, puis qui arrête de parler à tous ses amis. Voyons donc. C'est comme quoi? Il vit dans son propre univers. Aïe, Il est bien. aïe, aïe. Écoutez bien la suivante. Quel film français sorti en 2004, intitulé Novembre, raconte une série de crimes et de disparitions mystérieuses? Est-ce que c'est A, ne le dit à personne, B,
novembre ou c'est 36 quai des Orfèvres? Hey, ça, c'est top. Novembre? Ouais, c'est novembre, Ben, Philippe. il l'a dit dans la question. Celle-là, non, mais faut que tu y penses. Ok. Celle-là. Réfléchir quand même. Faut que tu réfléchisses vraiment pour Tu vas trouver faire la qu'il n'y ait pas de réponse. prix à ton quiz. Non, c'est ça. Ouais. Les dernières questions, parce qu'on s'entend que c'est vraiment n'importe quoi. Musique québécoise. Quel album des Colocs, sorti en 1993, contient le titre « Tassez-vous de là » et se distingue par sa chanson « Les nuits de novembre ». C'est pas la bonne année, pis c'est pas une toune, c'est-tu dehors novembre? Ouais, c'est sûr que c'est ça, mais c'est En quelle non, année, c'est ça? selon ChatGPT, c'est l'album Les Colocs de 1993 OK. qui contient la chanson Les nuits de novembre. Mais j'ai vérifié, là, sur Internet, il n'y a pas ça. Là. Non, c'est ça. pas Fait que la morale de cette histoire, les chums, c'est ne vous fiez absolument pas à ChatGPT. Mais non. C'est le pire outil sur Terre. Ouais, puis juste vous dire, si vous avez vu le Vox Pop de Guy Nantel qui est sorti hier, là, il parle pas à René Lévesque puis Maurice Richard, pour vrai, c'est de l'intelligence artificielle, parce que ces gens-là sont morts. Merci Ah! de nous avertir. Merci de C'est nous bon. préciser. Une chance t'es là, pour vrai. On a tout le temps de parler de pénis de mauvaises personnes? Ouais, c'est prenons le temps. Le Prenons le pénis de temps. dictateur. hein. Ouais. Prenons ça. Parce que là, il y avait longtemps des rumeurs là, qui existaient que Hitler avait un pénis difforme. Je comprendrais sa rage. Là. Puis là, Le gars, il est en là, tabarnak. Ça se là, peut il y que a son de la pénis aille preuve- mal. là. il y a de la preuve génétique maintenant. Il y a des chercheurs qui ont fait des tests avec des échantillons sanguins OK. qui trouvent qu'il y avait une affaire hormonale qui faisait en sorte qu'il y avait probablement un petit pénis avec l'urètre qui sortait en dessous de son pénis plutôt qu'au bout. C'est weird, ça. Là. Attends. Il y Mais avait c'est- pas- non, mais Qu'il n'y avait pas de libido, tu sais, qu'il y avait Ouais. une série d'affaires. Puis, c'est qui d'autre avait ça? Maurice Duplessis. Le même problème qu'Hitler. Ouais. Mais son urètre sortait plus tôt, genre comme un robinet, genre. Ouais, comme en Pas- dessous, là. En dessous. En dessous de l'organe. moi, j'ai toujours dit que. Tu sais, mon chum, c'est un grand fan. Il écoute beaucoup de. Pas de Hitler, évidemment, mais de l'histoire. Oui. Puis. À chaque fois, je suis comme, c'est clairement, il y avait un micro-pénis, lui, là. Ça a toujours été ça, ma Mais là, on là, commence tu à me avoir tu des me dis preuves, ça. là. Que je comprends Il y a un absolument. testicule aussi, apparemment. Ouais, ça va mal, là. Mais c'est qui d'autre? Ah oui, Donald Trump qui Oui, lui aussi, son pénis a été décrit, là. Ouais. Ben, Oui, par Stormy Stormy Daniels. Daniels. Elle a dit que son pénis ressemblait au personnage de Toad dans Mario Kart. Avec un petit champignon, là. Ceux-là qui connaissent pas Mario Kart, là. Ah, mon Dieu. Je vais regarder rapidement si on avait des informations sur d'autres pénis de chefs d'État, puis pas vraiment. Non. Vous n'avez pas d'autres, hein, vous, des informations sur les pénis de chefs d'État? Peut-être le prince Albert. Ah, Oh, ben apparemment, oui. il y avait un très long pénis. Bon, regarde d'autres Et informations. la reine Victoria voulait que autour de son pénis, il mette un anneau Ouais. qui attachait avec un ruban autour de sa cuisse pour qu'il puisse porter des pantalons Ouais, faut pas que ça genre brande, de... puis, Tu sais, les pantalons, dans le temps, c'était pas du gros canvas, c'était des pantalons en genre de linge, je sais Fait qu'un pas. attache-pénis. Ouais, c'est de là que vient le nom du piercing de pénis. Mhm. Le prince Albert. Ouais. Ah ouais, OK. Qui a l'air Mais c'est d'être- peut-être apocryphe aussi, là. Mais Hitler n'a pas pu avoir son attache-pénis. Non, non. Non, Il a lui, pas c'était passé par le même endroit, en tout cas. un autre problème qu'il avait, là. Ah, ben, Il était pas bon au dessin, il y avait un petit pénis. On a appris. J'ai appris, genre hier, que le Mountain Dew existait quand Hitler existait. Ah, quoi? Fait que ça se peut que Hitler ait bu du Mountain Dew. Wow! Moi, je pense que s'il en pas avait ça. bu, il aurait pas fait tout ce qu'il a fait. Il aurait été comme, ah, qu'est-ce que c'est beau la vie, quand même. Mais attends, en quelle année a été inventé le Mountain Dew? Je me rappelle pas exactement, mais j'ai vu ça hier, là. Puis, mais c'est vraiment, ça fait vraiment longtemps, là. Comme, OK. ouais. Puis la personne était comme, disait genre, ça existait pendant qu'Hitler existait, il y avait du Mountain Dew. Ça, c'est Puis j'ai bizarre. fait ça explique bien des affaires. Mais Mountain Dew, on s'entend que c'est le produit que le nom fit le moins avec ce que c'est. C'est quoi Ah, un ouais. Dew? La rosée, La la rosée de Ah, c'est de la montagne. rosée Ouais. de montagne? Si tu passes à la rosée de montagne, tu passes pas une liqueur vert fluo. Mais j'ai jamais goûté à Mountain Dew. T'as J'aime pas ça quand ça jamais pétille. goûté? J'aime C'est la pas ça. meilleure, J'aime c'est pas la ça. C'est meilleure. Ça pas monte de dans le liqueur nez. 0? Non, pas pétillant. Ça C'est monte quoi de la dans le liqueur nez. pas pétillante? Hein? Du thé glacé. Ouais. C'est Ouais. du jus, donc. Ouais. Ben oui, je suis désolé de vous dire ça. J'aime pas ça quand ça pétille. Ça me chatouille le nez.
Ça me monte dans les narines, j'aime pas Fait que t'as ça. du Sprite du McDo, c'est pour te tuer, là. Ah non, j'aime pas ça. Parce que le Sprite du McDo, Je peux boire, là. c'est Je piquant, suis rendu quasiment. vieux, là. Mais j'aime pas ça. J'aime pas Ben, ça. mettons une petite eau gazeuse. Ouais, je suis capable, là. Mais De c'est l'eau pas- qui pétille, L'eau ça, c'est plate, correct. j'aime bien ça. L'eau tout seul, là, c'est super bon. L'eau, ça. c'est la meilleure affaire, ça Mais goûte ça- full bon. Caroline, Ah, ça je suis goûte pas bon. d'accord. Moi, j'aime pas ça tant que Ben, ça. regardons les deux. Hey, J'ai moi, le d'ailleurs monde du qui aime pas Gatorade l'eau, dans là, ma gourde. c'est Non, ça. pas vrai. Non, de l'eau, Ouais. c'est bon. Moi, super je bon. bois du Mio Sport. Bon. Gadon, shit. Parce que. parce que- Puis aussi, tu t'as acheté quoi hier? Un Monster à l'épicerie de Fantôme? Ouais, je Pas l'ai vu un hier, Fantôme, j'ai vu mais un ce matin, je vais en avoir un demain. Je vais en Ah. avoir un samedi. Ah, Dimanche, ouais. peut-être pas. Mais peut-être Moi, que c'est de l'eau oui. Mais c'est Le comme jour le, du c'est comme Seigneur, le on boit cousin pas du de Monster. Mountain Dew, le Ouais. Monster. Là. Ouais, c'est comme un Mountain Dew qui va te donner un peu mal à la tête puis des palpitations. Le Mountain Dew aussi, c'était... Y avait-tu des rumeurs, vous autres, ces cours d'école, que Mountain Dew faisait rapetisser ton pénis? Ben là, Oui, mais c'est pour ça que je dis ça d'Hitler. Ok, ah, ok, ok. C'est pour ça que je dis ça attendez, d'Hitler. là. Fait que ça fait rapetisser les pénis. Ben, non, mais. Non, on mais... disait ça à un moment donné. Basé peut-être Légende sur le fait urbaine. qu'Hitler en buvait Oui, beaucoup. exact. Ah, OK, on relie moi, tout. moi, là. j'ai jamais entendu parler de la rumeur selon laquelle le Mountain Dew faisait rapetisser les pénis. C'était en même temps que Marilyn Manson s'était fait enlever Ouais, des côtes. fait enlever des côtes. Ah Ça, ouais. c'est lui-même, ouais. C'est-tu en même temps que les casquettes starters, si tu ramasses les Ouais, étoiles, Tu peux t'en as avoir un comme... manteau. Si t'en as 50, tu peux avoir un manteau. Ouais. OK. Ouais. Hey, ça, on disait n'importe quoi, hein. Ouais, On était t'es comme heureux, ChatGPT. Ouais, c'est ça. C'était nous, en fait. J'avoue. ouais. On était heureux, je vous l'annonce. Ouais. T'as l'air heureuse, toi, c'est bien. C'est le fun. Ben oui. Ben, Cool. est-ce qu'on Ouais, remercie notre invité On d'avoir été remercie avec notre nous invité. cette semaine, Erika Suarez? Ben, merci. Dis-nous donc, qu'est-ce Ouais. qui s'en vient de bon pour toi, là? Plug tes petites affaires. Ben, en ce moment, je suis en rodage avec mon heure qui s'appelle Cabine d'essayage. C'est un show sur lequel. Oh! On sait qu'est-ce qu'il Hey, t'as vu ça, Hein? Cabine Ouais, d'essayage? t'en parles-tu? Ouais, c'est ça. Non? Non. Toi, je viens de réaliser. Tu vois, des fois, on ouais. fait des liens. Non, c'est ça, je travaille là-dessus. Je fais mon heure, je change beaucoup. Je me donne beaucoup de fun avec ce show-là. C'est un show qui évolue beaucoup. Fait que si vous l'avez vu il y a comme un an, c'est plus le même show du tout. Là. Fait que je suis en rodage avec mon show. Je fais aussi des premières parties de Mariana Mazza une fois de temps en temps ici et Ok, là. Donc, quand ça se même. peut que si vous avez déjà des billets, ça se peut que vous me voyez là. Sinon, sur les réseaux, pas mal. J'essaie de faire du contenu. On peut me suivre sur Instagram, TikTok. Allez suivre, allez liker. Ça aide, comme vous savez. Ben oui, puis Oui. on est même rendu là, nous-mêmes, à cette étape-là, de dire oui. allez nous suivre, Allez allez nous nous liker, Commentez, commenter. donnez-nous un pouce. Les gens sous-estiment le pouvoir d'aller commenter, d'aller liker, d'aller voir, Ça mais crée de vraiment, l'engagement. ça crée de l'engagement, puis ça nous aide. Nous, Puis, laisse-moi te dire que ça commande pas fort en dessous de nos vidéos. ce que le monde va faire vraiment, c'est si vous avez une anecdote de caca dans une cabine d'essayage. Voilà. C'est ça. On est preneur. Ou une fois qu'une vedette a été désagréable. On C'est prend la ça, solution. exact. Avez-vous déjà rencontré Normand Brathwaite? All right, ben merci beaucoup Merci. d'avoir été Ben, là, merci à puis vous, merci. bonne continuation dans tes projets, puis Merci. bonne vie. Hasta bueno. Ben, C'est ça? merci. Au revoir. Hasta luego. Hasta luego. Qu'est-ce que- Hasta la bueno.